Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le processus de traduction de l'ARN en protéines. La traduction est une étape importante de l'expression génétique, permettant la conversion du code génétique porté par l'ARN messager en une séquence spécifique d'acides aminés pour former une protéine fonctionnelle. C'est l'étape où l'information génétique stockée dans l'ADN est copiée sous forme d'ARN messager. Imaginez cela comme la réalisation d'une copie temporaire d'un manuscrit précieux. Dans le noyau de la cellule, l'enzyme ARN polymérase se fixe à une région spécifique de l'ADN appelée promoteur. À partir de là, elle déroule la double hélice de l'ADN, lisant les bases nucléotidiques. À chaque base de l'ADN, l'ARN polymérase ajoute le complémentaire nucléotide sur l'ARN messager nouvellement synthétisé. L'ARN messager, ainsi formé, est une version mononucléotidique de l'information génétique de l'ADN. Il est important de noter que dans ce processus, seul l'un des brins d'ADN, appelé brin matrice, sert de modèle à la synthèse de l'ARN messager. Ce choix est important, car il détermine la séquence de l'ARN messager, et par conséquent, la séquence d'acides aminés dans la protéine finale. L'ARN messager nouvellement synthétisé est maintenant prêt à sortir du noyau, et à servir de modèle pour la synthèse protéique dans le cytoplasme. Chaque séquence de 3 nucléotides, appelée codon, sur l'ARN messager correspond à un acide aminé spécifique. C'est le code génétique, une sorte de langage universel, que la cellule utilise pour traduire l'information génétique en séquences d'acides aminés. Maintenant que l'ARN messager a été synthétisé, il se dirige vers une autre pièce maîtresse de la machinerie cellulaire. Les ribosomes, qui sont de véritables usines de production protéique situées dans le cytoplasme, et ils jouent un rôle central dans la traduction de l'information génétique en protéines fonctionnelles. Les ribosomes s'attachent à l'ARN messager, formant ce que l'on appelle un complexe ribosome-RNM. C'est là que l'information codée par les codons de l'ARN messager est lue, et la synthèse des protéines commence. Entrons maintenant dans le rôle crucial des ARN de transfert, ou ARNT. Ces petites molécules ont une forme en trèfle caractéristique et transportent les acides aminés vers les ribosomes, où ils sont assemblés, pour former la protéine en croissance. Chaque ARNT est spécifique à un acide aminé particulier. Il possède un anticodon complémentaire au codon de l'ARN messager, ce qui assure un appariement correct entre l'ARNT et l'ARN messager. C'est comme si chaque ARNT était équipé d'une clé spécifique pour ouvrir la serrure du code génétique. Lorsque l'ARNT apporte son acide aminé à l'endroit correct du ribosome, l'enzyme peptidyltransférase catalyse la formation d'une liaison peptidique entre les acides aminés successifs. Ce processus se répète jusqu'à ce que le ribosome atteigne un codon stop sur l'ARN messager, signalant la fin de la synthèse protéique. Les ribosomes et les ARN de transfert sont des acteurs essentiels dans la réalisation de la recette génétique. Ensemble, ils assurent l'assemblage précis des acides aminés pour créer des protéines fonctionnelles. Maintenant que nous avons exploré la transcription de l'ADN en ARN messager et la fonction des ribosomes et des ARN de transfert, étudions le processus de synthèse protéique, qui est l'initiation de la traduction. Au début du processus de traduction, l'ARN messager nouvellement synthétisé sort du noyau et entre dans le cytoplasme. Un ribosome se fixe à la séquence particulière de l'ARN messager, appelée le codon start. Lorsque le ribosome est en place, le premier ARN de transfert, ARNT, portant le méthionine, un acide aminé spécial, s'associe au codon START. C'est le signal de départ de la synthèse protéique. Ensuite, le ribosome forme un complexe avec l'ARN de transfert et l'ARN messager. L'initiation de la traduction est maintenant complète et la machine à protéines est prête à commencer à assembler la chaîne polypeptidique. Avec l'initiation réussie, la suite de la traduction commence. Les ribosomes se déplacent le long de l'ARN messager, lisant chaque codon et attachant le bon ARNT avec l'acide aminé correspondant. Chaque ajout d'un nouvel acide aminé à la chaîne en croissance est catalysé par l'enzyme peptidyltransférase, formant ainsi la protéine. L'initiation de la traduction est la phase cruciale qui démarre le processus de synthèse protéique. Elle assure que le ribosome est correctement positionné pour commencer la lecture de l'ARN messager et l'assemblage de la protéine.
Après une initiation réussie, le ribosome est en place, et l'assemblage de la protéine peut maintenant entrer dans la phase d'élongation. Le ribosome, maintenant positionné sur l'ARN messager avec le premier acide aminé en place, est prêt à continuer son voyage le long de l'ARN messager. À mesure que le ribosome se déplace, il lit les codons de l'ARN messager, 3 par 3, avec l'aide des ARN de transfert. Chaque ARNT transporte un acide aminé spécifique, et grâce à la correspondance précise entre les codons et les anticodons, l'assemblage des acides aminés dans la chaîne polypeptidique se poursuit. C'est un ballet moléculaire minutieusement orchestré, où chaque codon trouve son partenaire parfait dans le code génétique, permettant ainsi la formation précise de la séquence d'acides aminés de la protéine. Et à mesure que le ribosome progresse le long de l'ARN messager, il catalyse la liaison peptidique entre les acides aminés successifs, construisant ainsi la chaîne polypeptidique. L'élongation de la traduction est une étape clé dans la synthèse protéique. Elle garantit que chaque acide aminé est ajouté à la chaîne de manière précise, conformément à l'information génétique contenue dans l'ARN messager. Cette phase d'élongation se poursuit jusqu'à ce que le ribosome atteigne un codon stop signalant la fin de la synthèse protéique. Après avoir exploré l'initiation et l'élongation, explorons maintenant dans la phase finale de la synthèse protéique appelée la terminaison. Une fois que le ribosome atteint le codon stop sur l'ARN messager, le processus doit être correctement clôturé. Le ribosome reconnaît le codon stop comme un signal de terminaison. À ce stade, aucune ARNT portant un nouvel acide aminé ne peut s'apparier avec ce codon, ce qui met fin à l'ajout de nouveaux acides aminés à la chaîne polypeptidique. La terminaison déclenche la libération de la protéine nouvellement synthétisée du ribosome. La chaîne polypeptidique est maintenant une protéine complète, prête à jouer son rôle spécifique dans la cellule. Le ribosome se détache de l'ARN messager, et l'ARN messager est libéré pour être réutilisé dans de nouvelles synthèses protéiques. Le processus de traduction est ainsi complété. Après sa libération, la protéine peut subir des modifications post-traductionnelles et commencer à adopter sa structure tridimensionnelle fonctionnelle. Ces modifications sont cruciales pour que la protéine puisse accomplir ses fonctions biologiques spécifiques. Donc, la terminaison est la phase finale du processus de synthèse protéique. Elle assure que la protéine est correctement libérée du ribosome, prête à participer au processus cellulaire. Ainsi, nous avons exploré les 3 étapes clés de la synthèse protéique, appelées l'initiation, l'élongation et la terminaison. Chacune de ces étapes est minutieusement orchestrée dans la cellule pour garantir la précision et la fonctionnalité des protéines produites. Exemple, l'hémoglobine. Dans le noyau de la cellule, l'ADN renfermant les instructions pour la synthèse de l'hémoglobine est le point de départ. L'enzyme ARN polymérase se fixe à la séquence spécifique d'ADN et initie la transcription. Elle lit l'information génétique et synthétise un brin complémentaire d'ARN, formant ainsi l'ARN messager, ARNM. Ce nouvel ARNM est une copie temporaire du code génétique contenu dans l'ADN, portant l'information nécessaire à la construction de l'hémoglobine. L'ARNM quitte ensuite le noyau et entre dans le cytoplasme, où se trouvent les ribosomes, les machines moléculaires responsables de la traduction. Le processus de traduction commence par l'attachement du ribosome à l'ARNM au niveau du codon start. Les ARN de transfert, portant des acides aminés spécifiques, reconnaissent les codons de l'ARNM grâce à leurs anticodons complémentaires. L'assemblage des acides aminés commence, formant ainsi la séquence spécifique d'acides aminés de l'hémoglobine. À mesure que le ribosome se déplace le long de l'ARNM, il lit les codons un par un, et les ARNT apportent les acides aminés correspondants. L'enzyme peptidyltransférase catalyse la formation des liaisons peptidiques, construisant ainsi la chaîne polypeptidique de l'hémoglobine. Le processus se poursuit jusqu'à ce que le ribosome atteigne le codon stop, indiquant la fin de la traduction, et la libération de la protéine complète. L'hémoglobine est une protéine constituée de 4 sous-unités, chacune contenant un groupement héminique lié à un atome de fer. C'est cet atome de fer qui se lie à l'oxygène, permettant à l'hémoglobine de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus du corps. C'est comme le messager qui assure la livraison précise de l'oxygène, là où il est nécessaire, garantissant le bon fonctionnement de nos cellules. En résumé,
l'hémoglobine, construite à partir de l'information génétique contenue dans l'ADN, est le pilier du transport de l'oxygène dans notre sang. La transcription et la traduction, processus complexes mais remarquablement orchestrés, permettent la synthèse précise de cette protéine vitale. Deuxième exemple, l'insuline. Dans le noyau de la cellule, le gène de l'insuline, une séquence spécifique d'ADN, est le point de départ. L'enzyme ARN polymérase se fixe à cette séquence d'ADN et initie la transcription. Elle lit l'information génétique du gène de l'insuline et synthétise un brin complémentaire d'ARN, créant ainsi l'ARN messager, ARNM. L'ARNM nouvellement synthétisé sort du noyau et transporte l'information génétique nécessaire à la construction de l'insuline vers les ribosomes dans le cytoplasme. Les ribosomes, les machines moléculaires responsables de la traduction, s'attachent à l'ARNM au niveau du codon START. Les ARN de transfert, ARNT, apportent les acides aminés correspondants selon le code génétique. La séquence spécifique d'acides aminés de l'insuline est ainsi assemblée, codon par codon, grâce à la correspondance précise entre les codons de l'ARNM et les anticodons des ARNT. L'insuline joue un rôle central dans la régulation du taux de glucose dans le sang. Une fois sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas, elle agit comme un signal pour permettre aux cellules de capturer le glucose circulant dans le sang. Donc, l'insuline facilite l'absorption du glucose par les cellules, favorise le stockage du glucose sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, et inhibe la production de glucose par le foie. Pour les personnes atteintes de diabète, la production d'insuline est altérée. Dans le diabète de type 1, le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, tandis que dans le diabète de type 2, les cellules deviennent résistantes à l'effet de l'insuline. Cela entraîne des niveaux élevés de glucose dans le sang, mettant en danger la santé. La prise régulière d'insuline, dans le cas du diabète de type 1, ou d'autres traitements visant à réguler la sensibilité à l'insuline, dans le cas du diabète de type 2, est essentielle pour maintenir des niveaux de glucose sanguin appropriés et prévenir les complications liées au diabète. Donc, la synthèse de l'insuline, du gène à la protéine, est un processus vital pour la régulation du glucose dans le corps. L'insuline, en agissant comme une clé moléculaire, assure un équilibre délicat dans le métabolisme du glucose. Un autre exemple, les enzymes digestives. Dans les cellules du système digestif, des gènes spécifiques codent pour les différentes enzymes digestives nécessaires à la dégradation des aliments. L'enzyme ARN polymérase se fixe à ces gènes et initie la transcription, produisant des ARNM correspondants. Chaque ARNM est une copie temporaire du code génétique, contenu dans les gènes des enzymes digestives, portant l'information nécessaire à la synthèse de ces enzymes. Les ARNM sortent du noyau et entrent dans le cytoplasme où se trouvent les ribosomes, les usines moléculaires responsables de la traduction. Les ribosomes s'attachent à l'ARNM au niveau du codon START, et les ARN de transfert, ARNT, apportent les acides aminés, nécessaires pour construire les enzymes digestives. Le processus de traduction se déroule codon par codon, permettant ainsi l'assemblage de la séquence spécifique d'acides aminés, qui constitue chaque enzyme digestive. Les enzymes digestives sont essentielles pour décomposer les macromolécules présentes dans les aliments en composants plus simples. Par exemple, les amylases dégradent les glucides en sucre simple, les protéases décomposent les protéines en acides aminés, et les lipases dégradent les lipides en acides gras. Cette décomposition des aliments en molécules plus petites facilite leur absorption ultérieure dans l'organisme. Une fois les aliments décomposés par les enzymes digestives, les nutriments résultants, tels que les sucres simples, les acides aminés et les acides gras, sont absorbés par les cellules de la paroi intestinale. Ces nutriments sont ensuite transportés dans la circulation sanguine pour être distribués à travers l'organisme. C'est grâce à cette coordination précise, entre la synthèse des enzymes digestives, leur action sur les aliments, et l'absorption des nutriments, que notre organisme obtient l'énergie, et les éléments nécessaires à son bon fonctionnement. Donc, la synthèse des enzymes digestives à partir de l'information génétique des gènes, suivie de leur action coordonnée sur les aliments, est un processus important pour notre santé digestive. Les nutriments résultants sont essentiels au fonctionnement de notre organisme, assurant ainsi notre vitalité et notre bien-être. Exemple de transcription des gènes des anticorps.
Dans les cellules du système immunitaire, des gènes spécifiques codent pour les anticorps. L'enzyme ARN polymérase se fixe à ces gènes et initie la transcription, créant ainsi des ARNM correspondants. Chaque ARNM est une copie temporaire du code génétique contenu dans les gènes des anticorps, portant l'information nécessaire à la synthèse de ces molécules de défense. Les ARNM sortent du noyau et entrent dans le cytoplasme ou les ribosomes, les usines moléculaires s'attachent à l'ARNM. Les ARN de transfert, ARNT, apportent les acides aminés nécessaires pour construire les anticorps, selon le code génétique. La séquence spécifique d'acides aminés de chaque anticorps est ainsi assemblée, codon par codon, grâce à la correspondance précise entre les codons de l'ARNM et les anticodons des ARNT. Les anticorps, également appelés immunoglobulines, jouent un rôle central dans la défense de l'organisme contre les infections et les maladies. Ils reconnaissent spécifiquement les antigènes, des molécules étrangères comme des bactéries ou des virus, et les neutralisent. Ils peuvent agir en neutralisant directement les pathogènes, en activant le système complémentaire, ou en facilitant la phagocytose par les cellules immunitaires. L'adaptabilité des anticorps, résultant de la diversité génétique des gènes qui les codent, permet à notre système immunitaire de répondre efficacement à une variété de pathogènes. Cette capacité est également exploitée dans les vaccins, stimulant la production d'anticorps spécifiques sans provoquer la maladie. Les anticorps contribuent ainsi de manière significative à la protection de l'organisme contre les infections et à la maintenance de la santé générale. Donc, la synthèse des anticorps, de la transcription à la traduction, est un processus clé dans la réponse immunitaire de notre corps. Ces molécules de défense sont indispensables pour neutraliser les envahisseurs étrangers et maintenir notre organisme en bonne santé. Exemple de transcription des gènes des facteurs de croissance. Dans les cellules, des gènes spécifiques codent pour les facteurs de croissance. L'enzyme ARN polymérase se fixe à ces gènes et initie la transcription, créant ainsi des ARNM correspondants. Chaque ARNM est une copie temporaire du code génétique contenu dans les gènes des facteurs de croissance, portant l'information nécessaire à la synthèse de ces molécules de signalisation. Les ARNM sortent du noyau et entrent dans le cytoplasme, où les ribosomes, les usines moléculaires, s'attachent à l'ARNM. Les ARN de transfert, ARNT, apportent les acides aminés nécessaires pour construire les facteurs de croissance, selon le code génétique. Le processus de traduction se déroule, permettant ainsi l'assemblage de la séquence spécifique d'acides aminés, qui constitue chaque facteur de croissance. Les facteurs de croissance agissent comme des signaux moléculaires qui stimulent la croissance, la division cellulaire et la différenciation. Ils se lient aux récepteurs présents à la surface des cellules, déclenchant ainsi des cascades de signalisation intracellulaire. Cette activation de la signalisation peut entraîner la progression du cycle cellulaire, la synthèse de nouvelles protéines et la régulation de la croissance cellulaire. Les facteurs de croissance jouent un rôle important dans le développement embryonnaire, la croissance postnatale et la régénération des tissus. Ils sont impliqués dans la formation d'organes, la cicatrisation des plaies et la réparation des tissus endommagés. La présence adéquate de facteurs de croissance est indispensable pour assurer une croissance et une régénération tissulaire normale. Donc, la synthèse des facteurs de croissance, de la transcription à la traduction, est un processus essentiel qui contribue à la régulation de la croissance cellulaire. Ces molécules de signalisation sont indispensables pour le développement harmonieux des organismes et la réponse efficace à des changements environnementaux. Chaque protéine a un rôle spécifique dans le fonctionnement de l'organisme et contribue à sa survie et à son bon fonctionnement. La traduction de l'ARN en protéines est un processus essentiel à la vie de la cellule. Et grâce à cette traduction précise et coordonnée, notre corps peut synthétiser les protéines nécessaires à son fonctionnement. J'espère que vous avez apprécié cette exploration du monde de la traduction génétique. Restez connectés pour plus de vidéos sur la biologie et les mystères du vivant.